Et salut tout le monde et bienvenue sur Reptimore. Alors dans cette petite vidéo du mercredi, je vais vous faire une vidéo sur que faire quand on obtient un phasme, quand on a un phasme qui est clos, que faire. Bon, il y a plusieurs façons de faire, mais bon, moi j'en ai deux, donc je vais vous les montrer en direct. Alors il y a deux façons de faire qui sont super simples. Alors la première, elle consiste à prendre une boîte toute simple, dans laquelle, donc moi j'ai percé, j'ai mis de la moustiquaire pour éviter que ça s'enfuit et surtout pour l'aération, dans lequel j'ai placé mes branches, surtout avec du contact au sol, pour que les petits, s'ils tombent, on ne sait jamais, ils puissent remonter assez vite sur les branches, et dans lequel l'extrémité des branches, j'ai mis du coton que j'ai bien mouillé, et comme vous pouvez voir, ça fonctionne très très bien. Là j'ai des bébés anulipes qui grandissent bien, et j'ai pas de soucis avec ça. Donc après j'ai une autre solution, celle-là c'est un peu plus classique, c'est de mettre les jeunes directement dans le terrarium. Mais bon, j'évite pour certaines espèces, je le fais plus pour les grosses espèces, tout ce qui est arrêtant, ça je le fais, lamponus aussi, c'est assez gros, ça craint pas trop. Mais bon, pour les phasmes qui sont super fins, je les mets dans des boîtes séparées, comme ça j'évite aussi le dessèchement, parce que là avec les chaleurs, vos bébés peuvent sécher. Donc quand on obtient un phasme, donc comme là, j'ai une boîte d'incubation avec un Periphasma schulte, comme on peut voir. Je vous montrerai ça de plus près. Donc là ça promène. Donc ce qu'on fait, on le prend et on le met dans une plus grosse boîte. Donc là, une fois qu'il est mis, comme on peut voir, il est là, juste là en haut. On obtient sa boîte avec ses phasmes. Alors les feuilles, surtout quand je les cueille, je les rince très très bien, parce que c'est des bébés. Je veux éviter tout risque de mort dû à la pollution ou quoi. Et surtout je vérifie tous les jours que mes feuilles soient bien encore humides. Alors j'évite de vaporiser, parce que ce qui peut arriver, comme des bébés qui sont très très fins, si vous vaporisez trop, vous pouvez les coller sur la paroi de vos boîtes et vous pouvez les tuer carrément. Alors ce que je fais, je humidifie toujours bien, c'est mon coton en bas, et je mets une pulvérisation mais vraiment de loin pour juste humidifier mes feuilles, vraiment très très léger, pour éviter de tuer mes jeunes en les collant sur les parois. Ça m'est déjà arrivé dans mes débuts, donc là maintenant je ne refais pas la même erreur. Et pour ceux qui commencent, je les préviens, comme ça au moins ils n'auront pas la surprise que j'ai eue quand ça m'est arrivé. Et voilà, c'est fini pour cette petite vidéo du mercredi sur comment élever ses phasmes quand on obtient des bébés. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec plaisir. Alors n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à liker, à partager un maximum. Et je vous dis à très bientôt sur Reptimorph.